Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films que nous avons vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, On va parler de la série Vampire, avec un tout à V. fait, avec un V comme Vendetta. Exactement. J'avais pas le comics V pour mon état, moi. C'est une très bonne question. Je me posais la question. Le comics? Ouais. Il y a eu un comics fait pour Vendetta? À la base, ouais. À la base, c'est une BD, ouais. C'est pas vrai. Mm. Moi, c'est très intéressant. Mais il me semblait que je l'avais, mais là, comme ça, d'un coup, je ne l'ai pas. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais peut-être laisser chez mes parents, ça. Enfin bref. On va revenir à Vampire. Avec un V. Comme Vendetta. Vampire et avec un S à la fin. Ce qui Comme, signifie qu'il y en a plusieurs. comme Ah ah. Suprématie. Exactement. Comme Suprématie, exactement. Vampire, donc c'est une série française, Cocorico, qui est sortie sur Netflix. Et qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Et donc, l'histoire, vite fait. L'histoire, vite fait. Donc, De l'épisode 1 ou de la série? euh, de la série, peut-être. Ouais, le pitch quoi. Ouais, juste un petit pitch vite fait comme ça. Ok. Il y a des vampires, ils existent, d'accord. On prend ça pour une maladie du sang, ok. Personne n'est au courant, ils vivent dans une communauté. Un petit peu comme dans le jeu de rôle. Pour ceux qui connaissent le jeu de rôle Vampire, il y a une communauté très fermée, très refermée sur elle-même, très protectionniste, qui veut pas se mélanger, qui veut pas non plus divulguer à la face du monde qu'il existe des vampires. Et donc il y a apparemment le personnage principal. Un des personnages principaux, qui est mère de famille, qui a quitté cette communauté, c'est ce qu'on découvre au tout début de la série, qui a quitté cette communauté et qui vit toute seule avec ses enfants hors de la communauté. Voilà. En gros, un petit résumé très vague, très Ouais, vague pour ne pas trop rentrer dans le détail de l'épisode 1, parce qu'après on a appris pas mal de trucs quand même ouais, donc c'est dans le premier épisode. Donc c'est même moins qu'un synopsis qu'un pitch pour la série, puisque le pitch de la série en raconte beaucoup plus que ça même. Oui. Oh, oui. Mais premier épisode, qu'est-ce qui se passe en gros? On s'aperçoit donc que la mère, donc enfin la mère quoi, une mère Une vampire, merde. va voir une autre vampire et lui dit ouais qu'est-ce que t'as fait de mon mec? Ouais, c'est pas bien. Et elle essaye de buter tout le monde pour savoir où il est. Mhm. D'après l'épisode, il est mort. Mhm. Oui, il a Euh, disparu. Bah, d'après elle, en tout cas, à la fin de l'épisode, elle est morte. Il est mort. Oui, à la fin de l'épisode, oui. Euh, donc voilà, et on s'aperçoit donc qu'elle a 4 enfants, 2 enfants d'une soixantaine d'années a priori, puisque la fille a 60 ans. C'est ça. Les grands enfants, Oh, on oui. voit pas tout au début. Donc une soixantaine d'années, donc quand t'as des enfants de 60 ans, c'est que t'es déjà pas trop jeune toi-même. Donc c'est pas juste une maladie du sang, parce que tout au début quand ils combattent, quand elle essaye de défoncer tout le monde pour savoir qui est son mec, ils ont l'air d'être sensibles au soleil, mais ils ont pas l'air d'avoir une force de ouf. Ils ont l'air d'être juste des gens normaux qui craignent le soleil, quoi. Et D'après avec quand même, ils ont quand même des réflexes, ils ont l'air d'avoir des réflexes quand même assez, c'est tendu, ah ouais, j'ai pas vu. ouais, j'ai l'impression. Et, et finalement, vu que la fille de 30 ans, elle a 60 ans, on s'aperçoit quand même que c'est plus que ça. On s'aperçoit que c'est plus que ça quand il y a aussi l'autre qui s'intègre dans la tête de la fille. Enfin, bref, c'est un peu chelou. Donc il y a quand même des pouvoirs, c'est pas juste une maladie comme ça, quoi. Mhm. Et le personnage principal, donc, qui est la fille jeune, qui a 17 ans, euh, qui a vraiment 17 ans, pour le coup. Oui, Parce qu'on n'a pas précisé que 2 des enfants étaient vampires et que 2 des enfants n'étaient pas vampires, parce que le c'est mec ça, était humain. c'est ça. Ouais, le grand frère, l'autre frère, oui. Sauf qu'ils prennent des médicaments, apparemment, pour les aider à pas devenir vampires. Et, et ils arrêtent de les prendre, et ça part en couille, et la fille, elle commence à avoir des pouvoirs, et puis, en fait, elle craint pas le soleil. Donc, a priori, elle serait hybride. Et là, t'as la société secrète qui apprend que cette famille-là, elle est à cet endroit-là, puisque théoriquement, on n'a pas le droit d'être hors de la communauté, et du coup, qui l'invite, avec les grosses guillemets,
à se rendre dans la communauté pour discuter. On sent qu'on va pas leur offrir des Ferrero Rocher. Ouais, voilà. Et voilà, et ils disent ouais, et ta fille, comment elle va? Oh bah ma fille elle est normale. Non, pas tout à fait. Elle boit du sang, la connasse. Euh... Pardon, c'est du paraphrase, c'est de la paraphrase, mais elle boit du sang, elle craint pas le soleil. C'est peut-être un peu une hybride, non? Et Ça voilà, se réussit pas. et ça se termine sur la fille en question qui essaie de bouffer son mec devant des policiers. Devant quoi? Des policiers. Oui, 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 oui. Ils arrivent un peu au moment, enfin, bref, À la piscine, ouais. c'est ça. C'est ça. Non, parce que moi, Et, je me suis laissé un petit peu, moi, je me suis laissé un petit peu happer par la série, en fait. Si, fait que j'en ai déjà vu 5. ah oui, d'accord. Mm. D'ailleurs, j'aime bien le fait que, petit aparté tout minuscule, c'est un détail dans la série, dans l'épisode, c'est que il y a la méchante fille, la méchante qui est pas la copine de l'héroïne, qui veut tout faire parce qu'elle est jalouse et que, oh là là, c'est pas bien, voilà. C'est la méchante fille, quoi, du lycée. Qui lui pique ses vêtements à la piscine, qui les cache. Et dans ma tête, je me suis dit, oh là là, c'est des relou. Oh non, j'ai perdu mes vêtements, gna gna gna. Ça va être le truc un peu lycée, quoi. Et en fait, ça passe complètement à l'as parce que les flics arrivent à ce moment-là et du coup, et j'aime bien le fait que du coup, ça a aucun impact. Oui, J'aime, complètement. j'aime bien. Voilà. Complètement. Elle s'est cassée et puis elle s'est démerdée. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que toi t'as vu 4 épisodes, donc je vais peut-être commencer, Du coup, oui, vas-y. comme tu veux, hein, sinon. Mais Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. alors déjà, il faut savoir pour ceux qui sont pas chauds sur les films français, pour moi, la série qui est française, elle a vraiment ce côté-là français, un peu lent, un peu obscur, un peu dans des ruelles, un peu dans cette lenteur de déroulement, les petites pièces un peu sombres. Donc si vous aimez pas les films français un peu lents, la série pourrait vous refroidir un petit peu. Mais je pense qu'elle a suffisamment de qualité à côté pour nous rapatrier sur le côté positif de la série parce que les acteurs sont bons. Il y a plein de trucs, plein de bonnes trouvailles. Tout le fait qu'ils montrent cette famille dans une petite pièce, enfin dans une petite appart un peu isolée et tout ça, un peu comme ça ressemble à une vraie famille quoi, sauf qu'elle prend des médicaments chelous, que l'autre elle boit du sang comme elle boirait du whisky. Euh, Son il y a café le matin, tu sais, son café le tranquille, matin, ouais. petite tasse. Il y a plein de trouvailles comme ça. Je sais pas si c'est innovant. J'ai pas vu. Il y a plein de trucs sur les vampires que j'ai pas vu, mais c'est une ambiance que j'ai moi tout seul, moi personnellement, jamais vu ailleurs sur les vampires. C'est une ambiance qui est sympa et ça fait pas série d'ado parce que c'est elle a 17 ans, mais ça aurait pu virer ouais, je suis un vampire au lycée. C'est pas le cas, en tout cas sur le premier épisode. Ça aurait pu virer, ah ouais, il y a une société secrète, oh là là, nous sommes les méchants, ah là là, il va falloir se battre contre eux et tout ça. En tout cas, dans le premier épisode, c'est beaucoup plus euh, fin que ça, et beaucoup plus de finesse que ça. Et la description visuelle, enfin l'image est bonne, ça donne une ambiance, c'est vraiment bon. Et il y a même un petit détail aussi qui aurait pu passer inaperçu dans d'autres, enfin qui aurait pas été présent dans d'autres séries. Je pense, c'est quand ils vont dans le zoo, dans le premier épisode, ils vont dans le zoo. Mhm. Enfin, du coup, la fille, qui est pas encore vampire, pas tout à fait, euh, elle voit son frère et sa sœur défoncer de l'animal, voilà. Et tout à coup, il y a une biche qui arrive là, de nulle part, déjà mordue visiblement ou déjà ouverte, quoi. Et ça n'a pas de sens qu'elle soit là à ce moment-là. Dans ma tête, je me suis dit ouais, mais ça n'a pas de sens. Qui sait, c'est pas le frère ou la sœur, sinon il serait en train de le bouffer. Enfin, il n'y a pas de sens que cette biche elle soit là au milieu. S'ensanglanter, c'est juste pour la faire montrer qu'elle aime le sang, je trouve ça un peu nul. J'ai commencé à peine à penser ça, et je me suis dit non, mais je vais laisser le doute. Effectivement, à la fin, tu t'aperçois qu'il y avait l'un des méchants qui l'a photographié à ce moment-là, et donc et en plus, c'est pas dit expressément, et ça c'est bien aussi. Et du coup, c'est sous-entendu que c'est lui, le mec qui a pris la photo, qui a mis la biche là, ensanglantée, exprès pour pouvoir prendre cette photo.
Et ça aurait été une série de la CW telle qu'October Faction, ça aurait dit, ah oui, j'ai fait exprès de mettre cette biche ici. Mais là, mais là non, c'est sous-entendu, c'est, c'est même pas sous-entendu, c'est bien intégré dans le truc. Je trouve que, en tout cas, le premier épisode, je trouvais ça très bon. Voilà. Et même si ça est un peu film français à l'ancienne, et bah c'est pas grave parce que c'est vraiment très bon. Même Marion l'a vu avec moi, et elle a tellement aimé qu'elle m'a dit ouais, on s'attend pour le regarder ou. Voilà, j'ai fini. Ok, ok, ok. Alors, moi j'adore, enfin à la base, de toute façon, j'aime le cinéma français. Ah, le cinéma français, ouais. Ouais, j'aime le cinéma français. Donc les Mais, trucs, mais tu vois ce que que je je vois. veux dire quand même. Oui, ce qu'on en dit, justement, bah, c'est ce que tout le monde en dit. Hein, je, je peux pas dire différemment. C'est un peu le cliché malheureusement, qui est voilà, c'est un peu plus lent, etc. Alors c'est C'est vrai une que, ambiance un peu mais lourde. voilà, c'est vrai qu'on a toujours. Enfin, on a souvent fait des films avec des ambiances beaucoup plus intimistes, très très Ouais, voilà. calmes, comme tu dis, les petites ruelles, des pièces très calmes où tu entends le. Voilà, Exactement, ouais. tu vois, t'es clairement dans ça. On est Je, clairement pré- dans ce. Oui, juste, je précise, c'est pas, je dis pas ça, je sais que toi tu sais que c'est pas le cas pour moi, je dis pas ça en tant que gros défaut des films français, tout ça. Par exemple, j'ai un gros exemple de série dans lequel il y a cette ambiance film français, c'est Breaking Bad, où c'est super lent tout le temps, il y a des ambiances, des fois il se passe 20 secondes sur une scène fixe avec un mec qui est en train de manger un petit déj avec l'horloge qui fait tic-tac comme tu dis. Cette ambiance un peu mm, lourde et lente, ça n'existe pas que dans les films français, c'est juste ouais. qu'effectivement, c'était Oui, non, pour mais donner l'exemple, quoi. y a aucun problème. Et donc j'ai regardé le premier épisode de Vampire et voilà, et comme on disait, voilà, j'ai effectivement passé les 4 premiers épisodes, mais alors comme ça quoi. Franchement, j'ai de suite accroché. Les acteurs, c'est rien à dire, franchement. Et C'est vrai. puis, mention spéciale pour la maman, Suzanne Clément, qui est une Ouais. actrice que j'adore, qui est tout simplement, voilà, rien à dire. Les enfants qui jouent super bien, enfin, franchement, le jeu est impeccable. C'est propre, c'est nickel, l'image est très belle. Alors, il y a un petit truc qui m'a gêné, moi, c'est parfois, t'avais des, au niveau du son, Ah, le son, il y a euh, un problème avec le son, je pense. et voilà. Et il y a des moments où tu entendais pas très bien, tu avais des effets un peu, et il y a certains effets ouais, qui m'ont un petit peu dérangé, effectivement. C'est le seul truc qui m'a peut-être fait sortir du truc, c'est dommage, je trouve. C'est pas la bande son en elle-même, mais c'est le son vraiment de parler. C'est vraiment quand les acteurs étaient en train de parler que ça m'a gêné. Mais sinon, après, enfin, non, c'est super bien fichu. Et comme tu dis, voilà, on n'est pas dans une série CW ou dans une série à l'américaine où on est obligé de te dire les choses, on est obligé de te dire, tu vois, ouais, comme tu disais, c'est moi qui ai mis volontairement la biche là. Ou alors, tu sais, tu aurais vu le gars en train de mordre la biche, il aurait Ouais, entendu du bruit et puis il serait parti, tu ouais, c'est sais. vrai. Voilà, tu sais, ça aurait été typiquement le genre de truc. Et comme toi, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi cette biche, elle est là en plein milieu? Et après, quand tu comprends, tu dis, ah oui, donc il était là. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, ou alors effectivement il l'a fait exprès, ou alors il était en train de se nourrir, mais il a entendu du bruit et effectivement il s'est barré Mm. et il s'est dit tiens mais qui c'est? Ah tiens c'est la fille. Et voilà. Voilà. Et puis l'histoire a l'air hyper intéressante. Moi qui ai vu un petit peu plus, effectivement, j'avoue que ça a l'air ouais, ça a l'air bien profond, bien intéressant. Et oui, c'est pour moi une belle découverte là. Belle découverte cette série Vampire. Franchement, hein. Franchement, ouais. J'avoue, ouais, Ouais, je suis d'accord. ouais, c'est c'est très bien. C'est très bien. J'avoue. Tu te retrouves pas avec des vampires avec des trucs un petit peu chelous non plus, quoi. On est parti du postulat du vampire classique. Il craint le soleil, il se nourrit de sang.
Bon, il n'y a pas, ou en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu le trip du cercueil ou quoi que ce soit, qui est obligé de dormir dans un cercueil ou quoi. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et puis donc ces enfants qui donc les deux vampires et les deux non vampires, les deux non vampires aiment bien les deux vampires, mais les deux vampires, t'as vraiment l'impression que les deux non vampires ils les détestent, mais vraiment Mm. quoi, que ouais c'est pas ils sont pas de chez nous quoi. Voilà. Donc ouais. La relation de la famille, j'ai bien envie de voir comment la relation de la famille va évoluer par rapport à ce qui se passe au niveau de l'histoire Mm. autour d'eux et par rapport à cette congrégation qui les a invités. Mm. Eh. Ouais, genre d'invitation qu'on a envie de perdre, tiens. Mm. Mais non, franchement, non, super. J'aimerais juste revenir sur un truc que tu m'as rappelé, que moi j'avais oublié parce que je vais expliquer pourquoi j'ai oublié. C'est le problème, pour moi il y a un vrai problème de son. C'est-à-dire que moi le premier épisode, sauf les 4 dernières minutes, je l'ai regardé sur ma télé, Mhm, avec le son de la télévision. Et au début, dans la scène où ils se battent, où elle se bat, la mère, avec l'autre, pour savoir où est passé son mec, il y a de la musique en fond. mhm, Il y a 90% de ce qui se dit à ce moment-là, des échanges, que je ne comprenais pas. Parce que les aigus étaient beaucoup trop aigus, que les voix étaient couvertes par la musique, que, mhm. je sais pas, il y avait un problème. J'ai dû changer le réglage de ma télé en mettant le mode dialogue pour réduire tous les autres sons que les fréquences du dialogue, pour comprendre ce qu'il disait, quoi. Et c'est peut-être un peu un problème. Après, le problème était moins présent les 4 dernières minutes quand on a regardé les 4 dernières minutes sur mon téléphone. Donc c'est peut-être le son, les haut-parleurs nuls sur lesquels ça passe moins bien. Mais pour moi, il y a quand même un problème de son là-dessus, quoi. Oui, non, il y a un problème de son, ouais. Parce que moi-même, je me suis dit que j'allais modifier les réglages du son de la télé pour essayer de bidouiller et d'avoir un meilleur son. Et sur les épisodes qui suivent, honnêtement, c'était un peu pareil, hein, au niveau Bah, du son. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, il y a un souci. sache qu'en mode dialogue, ça marche mieux du coup parce que ça étouffe les autres bruits que Mhm. les voix humaines. Ok. Bon, Enfin, humaines du coup. je regarderai si j'ai ça, le mode dialogue sur ma télé. Ouais. Je Bah, regarderai. voilà. Ouais, bah, en tout cas, le premier épisode me donne très envie de voir la Ouais. suite. En tout cas, super découverte, quoi. Ouais. Foncez dessus, hein. Ouais, franchement. Au niveau des vampires, là, ouais, c'est le dernier truc que je trouve, c'est l'un des derniers trucs sur les vampires que je trouve plutôt pas mal. Mm. Vraiment pas mal. Ok. Ouais. Un délice. And the Leaf, Oui. 492. Et... Ok, bah du coup c'est tout pour moi. Eh ben, du coup, c'est tout pour moi aussi. Ah, ouais, Vous pouvez retrouver tous nos réseaux sociaux dans les notes de l'émission exactement. ou dans les notes de l'émission, je viens de le dire, ou dans la description de cette vidéo si vous nous regardez en vidéo. Euh... Ouh, j'ai du mal, hein. C'est la fin de la journée, sur ça. Ouais, c'est pour ça. Période de confinement, j'avoue que faut gérer le travail, les enfants et tout, c'est Non, compliqué. c'est pas facile. Euh... Du coup, retrouvez-nous tout ça partout. Vous pouvez liker la vidéo, mettre des commentaires, Des vous pouces. abonner, des pouces en l'air, tout ça, tout ça. Et Ou des pouces en bas si vous aimez pas, hein. ou des pouces en bas si vous aimez pas, tout à fait, nous ça nous Mm. va très bien aussi. Ça veut dire que vous avez vu au moins une seconde de l'émission. Oui, Donc voilà. au moins. Et voilà, bah, du coup, nous vous souhaitons bon appétit. Oui, pour tous ceux qui sont à table. Et on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.